C'est une saison de patron, hein. 7 tournois joués, 7 demi-finales, 4 titres. Le quatrième donc à Halle dimanche. C'est son premier titre en tant que numéro 1 mondial, c'était son premier tournoi. Il rejoint d'ailleurs des grands noms du tennis qui ont remporté leur premier tournoi en tant que numéro 1 mondial. Murray, Djokovic, et puis plus loin Sampras, Edberg, Wilander, Borg, Connors. C'est ces 7-là qui ont, comme Sinner, remporté leur premier tournoi la première semaine où ils étaient numéro 1 mondial. Donc c'est des sacrés noms quand même. Oui, c'est une belle référence. Et puis Bertrand parlait de Djokovic. Moi, ce qui me frappe, c'est que chez ce Sinner-là, je vois du Djokovic 2011. Donc on parlait de Djokovic quand il avait gagné son tournoi en tant que numéro 1 mondial en 2011. Et ben, je trouve que, toute proportion gardée, à l'époque, Djokovic n'avait perdu qu'un match contre Roger Federer en demi-finale à Roland-Garros. Mais c'est le même genre de confiance, le même genre de marge, en fait. C'est ça qui est fantastique, c'est que même quand le score est serré, on a toujours l'impression qu'il va s'en sortir. Donc il avait gagné Wimbledon et l'US Open. Je me demande en tout cas s'il n'est pas parti pour. En tout cas, je le vois en favori, moi, pour Wimbledon. Ah, donc il a regagné du terrain sur Carlos Alcaraz, qui était dans la tête de tout le monde après cette victoire à Roland-Garros, les 3 surfaces. Il arrive tenant du titre au Queens, patatras, il tombe dès les 8e de finale. Est-ce que ça remet en question le statut de favori d'Alcaraz à sa propre succession ? Ça ne remet rien en cause. Il est tombé sur gazon, c'est très difficile. Hein. Il faut se réadapter à la surface. Il est tombé contre un drapeur en feu. Donc ça arrive de tomber, et en plus en tournoi de préparation, avec un format court. C'est ça qui est important. En 2-7 gagnants, ce n'est pas la même chose qu'en Grand Chelem, où il aura plus de marge, il pourra perdre un set et revenir. Donc non, je ne suis pas inquiet pour Carlos Alcaraz. En revanche, je pense que Sinner, lui, a gagné en confiance. Je ne pense pas que Alcaraz ait baissé, mais je pense que Sinner a gagné en confiance. Il sait maintenant qu'il peut gagner un tournoi sur gazon, il vient de le faire. Sur un gazon en plus qui est, à mon avis, plus problématique pour s'adapter que celui de Wimbledon. Le gazon de Halle, il est un peu plus bosselé, un peu plus usé. Pas la même qualité. C'est pas la même qualité. C'est plutôt celui du Queens qui ressemble à celui du Wimbledon. Exactement. Et je pense que c'était plus difficile pour Sinner, a priori, de gagner à Halle en 2-7 gagnants que de s'adapter à Wimbledon, même s'il a lui-même dit ce sont 2 gazons un peu différents. Donc il aura besoin de quelques jours à l'entraînement pour se faire au gazon de Wimbledon. Mais je pense qu'il a vraiment... Il a envoyé un message. Il a envoyé un message. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que parce que tout va très vite en tennis et on a tendance à oublier vite. La demi-finale de Roland-Garros entre Alcaraz et Sinner, n'oublions pas qu'elle est dominée très largement par Sinner au début du match. Et que c'est plus pour des raisons physiques qu'il a un peu coulé par la suite et que ça s'est équilibré et qu'Alcaraz a fini par gagner. Aussi mentalement d'ailleurs, hein. L'Espagnol méritait sa victoire, mais il était quand même bien dominé, comme il a pu l'être à plusieurs reprises par Yannick Sinner. Donc effectivement, il y en a un qui va arriver avec un titre, auréolé d'un titre pour le seul tournoi qu'il a joué, et l'autre aura perdu son titre au Queens contre Draper, certes un vrai trublion sur le gazon, gaucher, gros serveur, qui volaille bien, qui a ce slice au service, etc. Enfin moi, c'est un joueur dangereux qui venait de gagner un tournoi, effectivement, donc qui jouait bien. Ça ne remet pas en question non plus, je pense, mais moi je trouve depuis un petit moment, depuis la fin de saison dernière, que Sinner est passé un peu devant Alcaraz. Alors, évidemment, comme tout va très vite, on se dit « Ah oui, mais là, il a gagné Roland-Garros et il a battu Sinner, donc il repasse devant. » Mais non, pas forcément en termes de niveau de jeu. Moi, je trouve qu'Alcaraz a gagné. Il était très fort, il a gagné Roland-Garros, mais sans très bien jouer. Et oui, je trouve que Sinner, effectivement, sur l'ensemble, en moyenne, joue mieux sur un tennis moyen sur l'ensemble de la saison pour l'instant que Alcaraz.